compte à la fin, après le vote. Peut-on vivre sans son banquier? C'est le choix qu'ont déjà fait 3 millions de Français en accordant leur crédit à une banque en ligne. Moins de frais, des produits accessibles, un marketing évidemment attractif, mais pas d'interlocuteur. Margot Manière, Soigny Thiebaud. Gérer ses comptes avec son ordinateur ou son téléphone et ne pas se déplacer, le concept l'a séduit. Michael Lima-Vanzeler est même client de 2 banques sur Internet. Selon lui, la formule est pratique, mais aussi plus intéressante financièrement que les banques classiques. Beaucoup moins cher, évidemment. J'ai fait une économie de plus de 50% sur une année, sur les différents frais bancaires, les cartes, qui sont souvent gratuites. Carte gratuite, 0 frais, intérêts survitaminés, les promesses des banques en ligne attirent de plus en plus de Français. Pas de chiffres officiels, mais selon le leader, il serait 3 millions à avoir franchi le pas. Pour que la tendance se poursuive, le marketing est offensif. Là, par exemple, il y a 90 € offerts pour le parrain et 70 € offerts à l'ouverture des comptes pour le parrainé. Mais certains clients ont connu des désenchantements. En 2007, Sylvie Bandeville-Ulrich ouvre un compte dans une banque en ligne. 5 ans plus tard, ses rentrées d'argent baissent et elle reçoit ce courrier. Nous avons le regret de vous informer que nous n'avons plus convenance à maintenir nos relations avec vous. En conséquence, nous procédons à la clôture de votre compte dans un délai de 60 jours à compter de la réception de ce courrier. Quand elle demande des explications, aucune réponse, affirme-t-elle. Dès qu'il y a des problèmes, il n'y a plus personne. Voilà. Tandis que dans une banque classique, on peut quand même aller voir le banquier en personne et discuter avec lui. Là, on discute, on ne le voit pas et il ne se passe rien derrière. On est un numéro de compte et c'est tout. Donc oui, je suis déçue, j'y retournerai plus. Car en cas de problème, aucune agence de quartier pour vous aider. Et pour les associations de consommateurs, il existe d'autres pièges. Par exemple, si vous voulez avoir la carte classique gratuite, il faut mettre environ 1 500 € sur le compte. Le deuxième piège, ou le deuxième danger en tout cas, c'est si vous faites beaucoup d'opérations par chèque ou par liquide. Là, la banque en ligne n'est pas forcément adaptée parce que pour encaisser un chèque, il va falloir envoyer un courrier par voie postale pour que la banque puisse encaisser. Alors pour combattre l'image de modèle low cost, cette banque en ligne s'est résolue à avoir pignon sur rue. Mais avec seulement 2 agences en France pour 875 000 clients, il faudra toujours compter sur votre connexion Internet.